Christelle, les résidences des principaux leaders d'opposition sont toujours encerclées par les forces de l'ordre. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez à l'heure actuelle ? Alors, je me retrouve ici dans la commune de Cocody, pas très loin, à quelques centaines de mètres de la résidence d'Henri Kono-Bédier, l'ancien président et candidat du PDCI. Et il y a eu encore quelques petites tensions ici cet après-midi, quelques heurts entre les forces de l'ordre et des militants du PDCI avec quelques tirs de gaz lacrymogène. Mais globalement, la situation est calme à Abidjan, même si, vous l'avez dit, eh bien, les forces de l'ordre sont toujours en train d'encercler les résidences des leaders de l'opposition, notamment donc celle d'Henri Konan-Bédier. Les forces de l'ordre sont disposées à chaque coin de la rue qui passe devant sa résidence. Elles sont aussi positionnées aux entrées du quartier. Elles sillonnent un peu, notamment devant le siège du PDCI. Les résidences des opposants Pascal Afine-Guessant, Assouadou et également Albert Mabritouake sont aussi encerclées par les forces de l'ordre. Et hier soir, on a appris que plusieurs cadres du PDCI ont aussi été interpellés. Alors, du côté du gouvernement, on affirme que ces leaders de l'opposition ne sont pas en résidence surveillée, mais qu'ils sont préventivement maintenus chez eux et que les buts est de les empêcher d'aller et venir, car toujours selon le gouvernement, eh bien, l'opposition hier s'apprêtait à annoncer la composition de son gouvernement de transition, donc un deuxième gouvernement en Côte d'Ivoire, ce qui, selon la majorité, eh bien, sape les fondations de l'État et pouvait causer un trouble à l'ordre public. D'ailleurs, hier, le gouvernement a porté plainte et une enquête a été ouverte par le parquet d'Abidjan pour sédition. À noter également, vous l'avez évoqué, que dans le centre du pays, il y a eu de nouvelles violences. Il y a eu deux jeunes de l'entourage d'un ministre qui ont été tués à Toumoudi. Également le convoi du ministre de la Communication qui a été pris pour cible et qui a été l'objet de tirs dans le centre du pays sans faire de victimes. Alors le paysage politique ivoirien, vous le voyez, est toujours tendu ici et même fracturé, on peut le dire. La communauté internationale a réitéré ses appels au dialogue, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies, ainsi que la France.